Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints donc, pour ce nouveau webinaire de la G4 Academy, webinaire qui va porter sur la thématique donc, de comment devenir une entreprise data-driven et donc comment optimiser le pilotage de vos données afin de mieux maîtriser et optimiser la prise de décision au sein de votre entreprise. Le programme de ce webinaire pour la demi-heure que nous allons passer ensemble, ça va être tout d'abord une présentation de G4, donc intégrateur conseil sur ces solutions proposées édité par Report One. Nous allons également faire le point donc, sur une petite présentation sur notre partenariat avec l'éditeur Report One, éditeur de la solution MyReport qui vous sera présentée aujourd'hui. Nous laisserons ensuite la parole à l'éditeur pour vous présenter donc plus en détail les étapes clés vers la maîtrise de la donnée, donc comme je vous le disais, l'optimisation de la prise de décision au sein de votre organisation. Une petite présentation de l'éditeur vous sera également faite et bien évidemment, nous prendrons le temps à l'issue de cette présentation de répondre à l'ensemble de vos questions pour étayer vos connaissances sur la solution, mais aussi que vous ayez l'ensemble des informations à votre disposition. Pour vous accompagner durant cette présentation, Vincent Gauthier tout d'abord, qui est donc l'un des directeurs associés de G4, et également Tristan, qui est notre channel manager au sein de l'éditeur Report One. Bonjour à tous. Alors, sans vous attendre, Vincent, je te laisse la parole du coup pour la présentation de G4. Bonjour tout le monde. Donc, G4 est un partenaire intégrateur né en 2006. Si tu peux me avancer le slide, s'il te plaît. Né en 2006 et le nom vient en fait du groupement des 4 puisque nous sommes 4 indépendants qui nous sommes regroupés autour d'un objectif qui est l'optimisation des systèmes d'information de nos clients avec pour objectif de fluidifier au maximum le flux d'informations entre les différents services, entre les différentes équipes d'un même client. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 45 et nous avons géré quelque part depuis la création de notre entreprise plus de 200 projets. Nous articulons notre métier aujourd'hui autour de 3 axes. La mise en œuvre de solutions, donc on sait mettre en œuvre des solutions ERP, des solutions de configuration, des solutions mobiles pour les CRM et autres, des solutions de gestion de la ressource humaine et des gestions des notes de frais, et bien entendu des solutions de business intelligence qui sont le cadre aujourd'hui de notre présentation. Par rapport à tout ça, bien entendu, notre métier, c'est de faire du service et donc de proposer proposer du support à nos clients pour que l'activité puisse continuer sans aucun arrêt dans leur système d'information. Et tout ça se base sur une équipe qui vient en général des métiers et donc une équipe de consultants qui ont travaillé en entreprise avant d'arriver sur notre activité de service autour de l'informatique. En 2007, deux slides s'il te plaît. En 2007, nous sommes devenus partenaires de la solution Report One très rapidement puisque la genèse de ce partenariat vient tout simplement d'un jour où on s'est dit quand on regarde chez les clients, les outils de business intelligence ou de reporting, ça existe, mais c'est tellement compliqué que les gens ne savent pas s'en sortir. Et il nous faudrait un environnement qui travaille super bien en environnement Excel et qui soit simple et ludique pour l'utilisateur pour qu'il ait envie de travailler ces données. Et donc, on a trouvé en Report One des valeurs communes aux nôtres, puisque leur objectif, c'est de simplifier au maximum les process, booster la productivité parce que c'est tellement simple d'aider à mettre en place des indicateurs dans un environnement où l'utilisateur n'est pas perdu. C'était vraiment dans la même philosophie que G4 que nous avons décidé de nous associer avec ce partenaire. Et ce que nous apprécions vraiment de manière importante chez cet éditeur, c'est la possibilité d'avoir un entrepôt de données, de pouvoir faire de la simulation en environnement Excel. Ce n'est pas uniquement un outil de reporting, mais c'est surtout un outil qui permet de faire de la simulation, de tester. Et si je faisais ça, alors qu'est-ce que ça deviendrait ? Et bien entendu, de pouvoir faire, et ça c'est l'élément le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la data visualisation, c'est présenter
les chiffres, les indicateurs et autres reporting dans un environnement qui rende la donnée ludique et agréable à voir et donc à traiter. Voilà pourquoi nous avons choisi ce partenariat qui dure désormais depuis de nombreuses années et qui est marqué aujourd'hui par un partenariat de type bronze chez l'éditeur. Donc voilà, on travaille ensemble de concert depuis longtemps maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction, Vincent. Je vais donc laisser la parole à Tristan Leclerc, donc représentant pour l'éditeur Report One, pour vous présenter plus en détail, effectivement, les avantages et les étapes clés pour devenir une entreprise data-driven. Ok, merci Amandine. Alors, bonjour à tous, Tristan de Report One. Je vous remercie d'abord d'assister à ce webinaire. Et je vais vous parler aujourd'hui du coup de la culture data-driven, vous partager un petit peu l'expérience de Report One qu'on a eu avec différentes entreprises, différents services métiers, qui, peut-être comme vous aujourd'hui, s'interrogent sur leur transformation numérique et sur l'importance de bien maîtriser ces données. Alors, vous l'avez compris, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc la donnée. On en a vraiment partout aujourd'hui, on en a partout dans les organisations, dans les fichiers Excel, dans le cloud. Vraiment, ça fait partie intégrante de la vie d'entreprise aujourd'hui. Puis la question qu'on va se poser, c'est comment on fait avec toutes ces données, comment on fait pour les maîtriser. Alors, il y a une première étape qui peut être importante pour savoir où est-ce qu'on est dans la maîtrise justement de ces données, c'est d'identifier à quel stade de maturité se situe votre entreprise. Et pour ça, aujourd'hui, je vais m'appuyer sur des études qu'ont fait des grands acteurs du marché, comme Ernst & Young et Gartner, qui sont des cabinets, Dell également, qui a fait des études là-dessus, et de la BPI plus récemment. De ces études, en fait, ça a permis de prendre conscience du niveau de maturité des organisations en fonction des clients, en fonction des personnes qu'ils ont interrogées. De prendre conscience du niveau de maturité dans l'utilisation des outils de BI et plus généralement du coup dans la maîtrise des données. Ce qui est ressorti de ces études, c'est 4 grandes étapes que je vais vous présenter maintenant. 4 grandes étapes qui mènent au stade dit data-driven, qui est donc le sujet d'aujourd'hui, qui est le saint graal de la maîtrise des données. Alors, je vous propose de voir ensemble ces 4 grandes étapes. La première, donc, c'est la première qui a été identifiée, c'est ce qu'on appelle l'étape de conscience, de la prise de conscience. Si on est dans cette étape, c'est qu'on a pris conscience de l'importance de la data, même si elle va être mal ou sous-exploitée. Alors là, on parle d'une utilisation d'Excel pour sortir des reporting non automatisés, assez chronophages à faire, avec des données plutôt peu fiables. On va avoir par exemple des versions différentes de fichiers. Mais l'entreprise consciente, elle commence à automatiser les rapports existants, à centraliser une partie de ces données. On va voir apparaître des premiers entrepôts de données destinés à la gestion. Les premières pratiques de la data commencent là souvent sur les métiers de la direction financière, du contrôle de gestion. Ça va être surtout centralisé autour de ces métiers. On va rentrer dans la deuxième étape qui a été identifiée, qui est celle dite d'une entreprise active, dès lors qu'on va étendre les pratiques à d'autres métiers que donc la direction financière, les contrôles de gestion d'avant. Donc, on va parler ici des services marketing, du commerce, du service client, des services de prod. Là, l'entrepôt de données il va s'élargir à de nouveaux métiers et la création de rapports d'activité elle va se développer au sein de l'organisation. Alors, lorsque l'entreprise elle est active, les vocabulaires employés ils deviennent de plus en plus précis. On va assister à une démarche d'amélioration des processus métiers plus précise, plus efficace. Quand je parle de vocabulaire précis, je prends l'exemple du chiffre d'affaires. Et c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu, mais en réunion, chaque service sur le chiffre d'affaires, parfois va avoir sa propre définition du CA. Le commerce qui ne va pas avoir le même que le service financier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes indicateurs. Et donc, finalement, pendant ces réunions, on va limite passer plus de temps à savoir qui a le bon chiffre que finalement à analyser vraiment le chiffre en lui-même et puis prendre des décisions. Donc voilà pour cette deuxième étape. La troisième étape qui a été identifiée, c'est celle donc dite d'une entreprise avertie. Là, les reporting, on commence à être vraiment là dans une étape de bonne maîtrise de la donnée. Donc les reporting vont être partagés et commentés en réunion. Les réunions, d'ailleurs, maintenant, vont être basées sur la donnée. L'entrepôt de données, lui, va être désiloté. Les données, elles sont de plus en plus transverses.
Là, il va y avoir l'apparition des premiers tableaux de bord opérationnels ou stratégiques, avec des indicateurs de résultats, mais également des indicateurs de performance, comparés à vos prévisions et vos objectifs. Pardon. Et donc, la quatrième étape, dite data-driven, c'est vraiment, voilà, c'est le paroxysme, c'est l'entreprise qui ne prend plus aucune décision sans indicateur. Ici, tous les résultats, tous les processus métiers sont mesurés et maîtrisés. Chaque collaborateur, du plus opérationnel au plus stratégique, mais tout le monde aura son tableau de bord qui lui permettra de prendre ses propres décisions opérationnelles, d'être alerté des dérives, des dysfonctionnements via des alertes. Voilà, donc c'est cette dernière étape qui est vraiment le Saint Graal, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va permettre à l'entreprise de devenir extrêmement agile, extrêmement réactive. La data, elle est collectée, présentée et partagée dans toute l'entreprise de manière vraiment optimale. Donc voilà les 4 grandes étapes qui ont été identifiées, et vous devez sûrement vous retrouver dans une de ces étapes et voir un petit peu en fonction des agissements que vous avez dans votre entreprise, mais vous devez sûrement vous retrouver dans une de ces 4 grandes étapes. Donc seulement voilà, le constat des études qui ont été menées par les grands acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que, je vais un petit peu trop vite, c'est que la culture de la donnée, elle n'est pas encore assez développée dans les entreprises françaises. Il y a 2 chiffres qui sont sortis notamment de ces études, c'est que 87% des organisations ont encore une faible maturité des usages de la BI, et même chiffre d'ailleurs, 87% également des chefs d'entreprise n'ont pas pris conscience de la nécessité de la transformation digitale. Et finalement, c'est le constat qu'on fait également depuis longtemps chez Report One, malgré l'existence dans les entreprises des outils métiers, des CRM, des logiciels compta, malgré l'existence des SI intégrés. Et finalement, on va passer 80% du temps à fabriquer, chercher, produire la donnée, contre seulement 20% du temps à analyser vraiment le chiffre pour comprendre le marché et les clients. Et tout ça, c'est sans compter le risque de ne pas maîtriser les sources de données qui sont très hétérogènes, c'est en prenant le risque de multiplier les risques d'erreur, c'est prendre le risque de consommer des énergies inutiles en tentant de convaincre avec des informations peu fiables et qui n'ont pas été partagées. C'est tout simplement collaborer et piloter dans le doute. Et la question que j'aimerais que vous posiez aujourd'hui, c'est combien de temps aujourd'hui vous passez à refaire vos tableaux de bord et vos reporting parce qu'ils ne sont pas adaptés à vos besoins, et combien de temps vous passez à ressaisir les informations parce que tout simplement cette information, elle n'est pas accessible. Et donc pour faire face à ce constat, Report One, donc la société éditrice dont je fais partie, elle développe MyReport, qui est une solution tout en un de business intelligence à l'intention des PME et des ETI. Alors pourquoi tout en un? Parce qu'elle propose de concevoir un socle unique de données à disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour le reporting, pour l'analyse et pour le pilotage de leur activité. Alors en fait, MyReport, ça va permettre à chaque collaborateur de construire de manière indépendante ses reportings et ses tableaux de bord dans l'environnement d'Excel, donc déjà bien connu par tout le monde, ou directement sur le web. Alors la solution, elle comprend toutes les fonctionnalités de partage, d'alerte et de publication des indicateurs auprès de l'ensemble des collaborateurs, depuis tous les types de devices, voire depuis les applications métiers ou les portails d'entreprise. Donc on peut le voir à l'écran, le périmètre d'action, ça va de la collecte, donc depuis votre ERP, depuis les données du cloud, ou encore depuis de simples fichiers plats, de simples fichiers Excel. Ça va donc de cette collecte jusqu'à la diffusion de tableaux et de graphiques sur le web ou sur des fichiers Excel ou PowerPoint. Alors, il y a 3 notions qui ressortent quand on demande à nos clients ce qu'ils pensent de MyReport. C'est tout d'abord que c'est une solution qui est simple, parce qu'ils sont particulièrement autonomes dans leur conception des rapports. C'est une solution qui est rapide, parce qu'on trouve la donnée rapidement et que les projets de mise en œuvre, généralement, ils sont plutôt courts. Et c'est une solution qui est efficace parce que ça répond totalement à leurs besoins, tout simplement. Et plutôt que vous faire une démo que vous pourrez voir directement avec les équipes commerciales de G4, je vous propose de vous raconter une histoire afin d'illustrer ce que MyReport peut vous apporter, puisque ça a déjà apporté ses bénéfices à nos clients.
Je vais vous raconter l'histoire de Benoît. Donc Benoît, 43 ans, qui est DAF d'une PME de 80 personnes. Après un parcours en audit dans un grand cabinet, il est devenu DAF de cette PME de 80 personnes. Alors ses missions, vous les voyez, c'est garantir la bonne gestion administrative, comptable et financière. Ses challenges, ses freins, ses motivations, je ne vais pas tous vous la répéter, c'est le cas basique, c'est ce qu'il y a à l'écran. Et bien Benoît, en arrivant dans son entreprise, il avait rapidement fait le constat suivant avec son équipe, c'est que il passait trop de temps à produire le reporting et dans des délais qui étaient trop longs. Ses équipes passaient également beaucoup de temps en tâches inutiles et répétitives à remettre en forme le reporting. Qui faisait une bonne partie du dispositif, il reposait sur un seul de ses collaborateurs qui, tout seul, savait comment tout ça était monté et donc il y avait un risque là-dessus. Et lors des réunions de comité de direction, on passait, comme je disais tout à l'heure, on passait parfois plus de temps à discuter de la fiabilité des résultats, puisque chacun arrivait avec son propre tableau du chiffre d'affaires et qu'aucun n'avait la même donnée. Alors depuis, Benoît et son équipe, ils utilisent MyReport pour produire leur reporting et analyser leurs données. Donc après avoir très rapidement gagné du temps en automatisant son reporting, ils l'ont enrichi, ils le font évoluer parce qu'ils se sont appropriés très rapidement la solution MyReport. Alors Benoît, il travaille dans l'environnement familier d'Office, en lien direct avec ses données, et donc MyReport est devenu son outil du quotidien. On peut le voir à l'écran. Donc Benoît, il s'est identifié, comme on a pu le voir. Il utilise MyReport avec les données mises à sa disposition par son administrateur de données. Il réalise tous les types de rapports en tableau ou en graphique, avec des simples glissés-déposés, des choix d'options. Il peut filtrer ses données. Il peut utiliser des fonctions avancées comme des calculs de variation, de cumul, des podiums. Tout est vraiment à portée de clic. Il pilote aisément ses graphiques, même graphiques combinés. Et donc ces comités de direction, ils sont devenus beaucoup plus efficaces à Benoît. Il a préparé, là comme on peut le voir, il peut préparer sa trame d'indicateur directement dans PowerPoint. Il peut rafraîchir sa présentation en PowerPoint automatiquement avec les dernières données. Et donc Benoît, il utilise régulièrement MyReport pour diffuser des informations auprès de ses collègues en mettant à jour le portail d'indicateurs via MyReport. Alors tout le monde peut se référer à ces reports à tout moment, et notamment ses partenaires sociaux, parce que Benoît, il a monté la B2S de son entreprise avec MyReport. Et donc, au-delà d'être un DAF heureux, Benoît, il apporte de la valeur ajoutée à son poste. Il a automatisé et il a fiabilisé son reporting. Il passe plus de temps aujourd'hui à comprendre et à analyser ses données, et donc il peut mieux partager, il peut publier et alerter ses collaborateurs pour améliorer la prise de décision dans son entreprise. Et donc, grâce à MyReport, si on parle des 4 grandes étapes que je vous ai posées tout à l'heure, il est déjà, Benoît, dans la zone dite active. Et si on veut aller encore plus loin dans la maîtrise de ces données, mais déjà vers le stade averti, on va pouvoir commencer à parler de data vis, la data visualisation. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est la data vis, si vous n'êtes pas encore trop familier avec ce terme, je vais vous demander de regarder ces 2 panneaux et de réfléchir auquel des 2 panneaux vous réagissez le plus rapidement. Alors bien évidemment, et j'espère que pour tous, ce serait plutôt le panneau de gauche, c'est celui qui exprime l'information la plus rapidement possible, de manière graphique et non sous forme de texte. Donc même si ces 2 panneaux affichent le même message, finalement, il y en a un qui est beaucoup plus rapide à comprendre que l'autre. La data vis, c'est un peu ça finalement, c'est prendre la meilleure décision en fonction de l'indicateur de manière visuelle et de manière simple. Et pour illustrer ça, je vais raconter une deuxième histoire qui est celle d'Arnold. Arnold, donc DG d'un groupe de 3 sociétés, et Arnold, il a pris la décision de mettre en place un outil de business intelligence parce qu'il était bien conscient qu'il fallait faire quelque chose dans son entreprise. Donc au départ, Arnold, peut-être comme vous, il en avait marre que ça discute encore autour des chiffres qui n'étaient pas les mêmes. Du coup, il a pris la décision de mettre en place MyReport, notamment pour la partie DataVis. Alors, avec MyReport, Arnold dispose en temps réel des indicateurs essentiels du pilotage au bureau ou sur son smartphone, puisque les éléments peuvent être restitués également de manière responsive. Donc,
Arnold, il partage ses informations au quotidien, notamment au comité de direction, des comités de direction qui sont devenus beaucoup plus efficaces de par le partage et la fiabilité de l'information. Tout le monde a la même info, les données elles sont uniformisées, elles sont partagées, donc il n'y a vraiment plus de doute sur la véracité de la donnée. Arnold, il pilote les indicateurs clés de chaque service, il peut en discuter directement avec chaque manager au quotidien. Et puis aujourd'hui, il est tout simplement satisfait parce que les opérateurs ils sont opérationnels, ils utilisent la solution au quotidien. Les commerciaux, ils utilisent MyReport en mobilité, ils ont amélioré leur taux de transformation. Et tout simplement, ils en ont fini avec les problèmes de fiabilité de prévision commerciale. Donc voilà, avec ces deux histoires, et notamment la DataVis. Je voulais terminer cette petite présentation par un très rapide mot sur ReportOne, donc la société qui est éditrice de MyReport et dont je fais partie. On a 20 ans cette année, et on est plus de 70 collaborateurs, et on fonctionne avec un réseau de partenaires, dont G4 fait bien évidemment partie. Et on est très fiers de ce réseau de partenaires. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur lequel on est assez actif, sur lequel on partage effectivement toute cette connaissance BI qu'on peut avoir. Et donc, je laisse la main maintenant à G4 qui va continuer cette présentation. Merci beaucoup Tristan pour cette présentation très claire effectivement sur les différents avantages et les différentes étapes à mener pour devenir une entreprise data-driven. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions sur le module commentaire de la plateforme Microsoft Teams. Nous prendrons évidemment le temps d'y répondre. Alors, on a une première question. Alors, plus pour ReportOne, du coup, Tristan qui nous est posé sur la solution MyReport, c'est de pouvoir s'assurer qu'en fait, on peut, avec la solution, faire seulement du reporting ou seulement du tableau de bord. Voilà, est-ce qu'on ne sommes pas contraints d'avoir une combinaison des usages? Une combinaison des usages, c'est-à-dire? Alors, si je comprends bien la question, peut-on faire uniquement du reporting ou uniquement du tableau de bord avec la solution? Alors, oui, c'est vraiment, le reporting et le tableau de bord, c'est deux choses assez différentes et complémentaires. Oui, la solution permet de faire les deux. Pour rappeler un petit peu la différence entre les deux, le reporting, ça reste une collecte de la donnée. J'ai envie de dire une simple collecte et un simple traitement de la donnée. Pendant que le tableau de bord, lui, permet plutôt d'analyser la donnée qu'on va transformer en information avant d'agir. Donc oui, les deux sont possibles via MyReport, même si l'objectif de MyReport, c'est plutôt d'arriver vers du tableau de bord que du simple reporting. Ok, merci beaucoup. On a une autre question qui est arrivée. Comment peut-on mesurer le ROI de la solution? Alors, en termes d'ROI, ça va se mesurer, je pense, surtout autour de deux aspects. C'est tout d'abord un gain de temps qui est considérable, comme j'ai pu vous en parler. Et c'est d'ailleurs, d'une manière assez générale, et le cas des solutions BI, c'est le premier bénéfice, en fait, c'est ce gain de temps. Parce que, au-delà de la manipulation des données qui consomment beaucoup de temps, c'est également des discussions à rallonge en réunion pour vérifier la véracité de ces données. Donc, tout ça, ça engendre beaucoup de temps qu'on ne passe plus si justement on a ces données fiables. Ça va également permettre de fiabiliser et d'être beaucoup plus précis sur les chiffres, donc de prendre des décisions également qui seront beaucoup plus précises et beaucoup plus proches de la réalité. Je vois surtout ces deux ROI. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, cette fois-ci plus pour G4, Vincent. Quels sont le mode d'accompagnement de G4 lors de la mise en œuvre d'un projet de BI? Alors, le mode d'accompagnement, il va être un peu dépendant de l'envie du client et par rapport à où il se positionne dans son schéma d'avancement. C'est-à-dire que nous allons l'accompagner tout au long de son projet et de sa maturité par rapport à la BI.
On peut avoir un système où on va tout lui faire et il n'aura plus qu'à analyser les éléments, mais c'est pas ce vers quoi nous cherchons à amener nos clients, nous cherchons à les rendre les plus autonomes possible. Donc, on va premièrement les former à l'outil, mais on va aussi les aider à concevoir et à bien définir quelles sont les unités d'œuvre, quelles sont la manière dont ils doivent organiser, séquencer leur BI. Et donc, on va faire, on va travailler avec eux sur comment organiser cette business intelligence et derrière les former et les accompagner sur les premiers reports. Et bien entendu, tout au long, on a notre équipe support qui est là pour les accompagner dans le temps, parce qu'on sait bien que dans une entreprise, tout bouge. Et donc, on est là pour assurer cette continuité de service. Ok. Alors, en complément du coup de la question, une autre question est arrivée. Quel est l'accompagnement en fait nécessaire sur la partie data pour ce type de projet? Alors, sur la partie data, ça va aussi, là encore une fois, dépendre du type de données. Déjà, la première chose, c'est on va vraiment vouloir bien décrire quels sont les métiers sur lesquels on veut travailler. Et après, derrière, on va accompagner ou réaliser pour le client en fonction du type de données, en fonction de sa connaissance de son schéma de base de données, au niveau des différentes solutions qu'il va souhaiter analyser, donc qu'il va pouvoir porter dans son data. On va derrière assister à mettre en œuvre les schémas en étoile de connexion entre les différentes tables des bases de données et entre les différentes bases de données qui peuvent exister, puisque comme ça a été dit, on peut interconnecter des bases de données d'origine différente. Donc ça va vraiment dépendre aussi de la connaissance du client de son schéma de base de données. Ok. Alors, on est toujours dans ces questions sur la thématique de l'accompagnement, mais est-ce que des formations sont proposées pour du coup fédérer et assurer la maîtrise de l'outil auprès des équipes d'une entreprise? Alors, des formations, des formations à l'usage ou des formations à l'utilisation du produit? Je pense que c'est du coup la façon dont la question est tournée, ça doit être à l'usage pour pouvoir D'accord. optimiser l'usage de la solution. Oui, bien entendu, notre objectif, c'est vraiment que l'utilisateur puisse s'y retrouver, mais clairement, par rapport à l'usage, une fois que les reports ont été montés, une fois que les indicateurs ont été montés, l'usage, c'est aussi simple que d'utiliser un smartphone, quoi. Donc oui, on accompagne, mais quelque part, les clients se débrouillent presque tout seuls sur ce genre d'utilisation. Y a-t-il d'autres questions? Un moment. Vous laissant le temps de réfléchir peut-être à d'autres questions, je profite de cet instant également donc pour vous remercier de votre participation à ce webinaire. Vous rappeler que le replay évidemment vous sera envoyé, que nous sommes pardon, que le replay sera également disponible sur la chaîne YouTube de G4 et que nous sommes nous aussi disponibles et à votre disposition pour répondre à tout complément d'information à l'issue de cette présentation. Et également, comme vous le savez, le webinaire auquel vous avez assisté aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre du programme de la G4 Academy, un parcours de webinaire proposé par G4 en collaboration donc avec nos éditeurs phares. Et donc, différentes thématiques sont traitées lors de cette G4 Academy, que sont effectivement la partie RH, la partie CRM, mais également le décisionnel comme aujourd'hui avec notre éditeur partenaire Report One. Et vous pourrez retrouver en fait toutes les sessions de la G4 Academy ainsi que l'ensemble des thèmes sur notre site, dans nos actualités. Vous avez un article qui est dédié et qui reprend l'ensemble des thèmes proposés ainsi que les dates de session qui sont à votre disposition jusqu'à mi-mai. Voilà. Il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps. Donc, une nouvelle fois, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent à l'issue de cette présentation. Et merci de la part de Report One également.
Eh ben, merci Tristan, merci Amandine et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.